forces, tes faiblesses, tes désirs, ta personnalité, etc. Nous avons tous ce besoin. Cependant, peu après notre naissance, nous nous apercevons que lorsque nous osons être nous-mêmes, cela dérange le monde des adultes ou celui de nos proches. Nous en déduisons qu'être naturel n'est pas bien, n'est pas correct. Cette découverte est douloureuse et provoque surtout chez l'enfant des crises de colère. Celles-ci deviennent tellement fréquentes que nous venons à croire qu'elles sont normales. On les appelle les crises d'enfance ou les crises d'adolescence. Un enfant qui agit naturellement, qui est équilibré et qui a le droit d'être lui-même, ne fait pas ce genre de crise. Malheureusement, ce genre d'enfant n'existe presque pas. J'ai plutôt observé que la majorité des enfants passent par les 4 étapes suivantes. Après avoir connu la joie d'être lui-même, première étape de son existence, il connaît la douleur de ne pas avoir le droit d'agir ainsi, qui est la 2e étape. Vient ensuite la période de crise et la révolte, la 3e étape. Afin de réduire la douleur, l'enfant se résigne et finit par se créer une nouvelle personnalité pour devenir ce que les autres veulent qu'il soit. Certaines personnes demeurent enlisées à la 3e étape durant toute leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont continuellement en réaction, en colère ou en situation de crise. C'est durant les 3e et 4e étapes que nous créons plusieurs masques, nouvelles personnalités, qui servent à nous protéger contre la souffrance vécue lors de la 2e étape. Ces masques sont au nombre de 5 et correspondent à 5 grandes blessures de base vécues par l'humain. Les voici par ordre chronologique, c'est-à-dire dans l'ordre où chacune des blessures apparaît dans le cours d'une vie, accompagnée du masque créé pour se protéger. La blessure du rejet, le masque du fuyant. L'abandon, le masque du dépendant. L'humiliation porte le masque du masochiste. La trahison se cache derrière le masque du contrôlant. L'injustice porte le masque du rigide. L'importance du masque est créée en fonction du degré de la blessure. Un masque représente un type de personne avec un caractère qui lui est propre, car de nombreuses croyances sont développées et elles influenceront l'attitude intérieure et les comportements de la personne. Nous portons un masque seulement lorsque nous voulons nous protéger. Voici une image pour mieux illustrer la façon dont la blessure et le masque correspondant sont liés. La blessure intérieure peut être comparée à une blessure physique que tu as sur la main depuis longtemps, que tu ignores et que tu as négligé de soigner. Tu as plutôt préféré l'entourer d'un pansement pour ne pas la voir. Ce pansement équivaut au masque. Tu as cru qu'ainsi tu pourrais prétendre ne pas être blessé. Crois-tu vraiment que c'est la solution? Bien sûr que non. Nous le savons tous, mais l'ego, lui, ne le sait pas. C'est une des façons qu'il a de nous jouer des tours. Revenons à cet exemple de blessure à la main. Disons que cette lésion te fait très mal chaque fois que quelqu'un te touche la main, même si elle est protégée par ton pansement. Lorsque quelqu'un te prend la main par amour et que tu cries « Ouch, tu me fais mal », tu peux imaginer la surprise de l'autre. A-t-il vraiment voulu te faire mal? Non, car si tu souffres lorsque quelqu'un te touche la main, c'est bien parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de ta blessure. L'autre n'est pas responsable de ton mal. C'est ainsi pour toutes les blessures. Nombreuses sont les occasions où nous nous croyons rejetés, abandonnés, trahis, humiliés ou traités de façon injuste. En réalité, chaque fois que nous nous sentons blessés, c'est notre ego qui aime croire que quelqu'un d'autre est à blâmer. On cherche donc à trouver un coupable. Les masques que nous créons pour nous protéger sont visibles dans la morphologie d'une personne, donc dans son apparence extérieure. Il est possible, en écoutant la description du comportement et de l'attitude du masque de chaque blessure, que tu te reconnaisses dans chacune d'elles. Par contre, il est rare qu'une personne ait les 5 blessures d'une façon accentuée. Elle peut avoir 2 blessures plus importantes et 2 à peine visibles. Voilà pourquoi il est important de bien retenir la description du corps physique
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.